Dans les territoires alpins, des femmes entrepreneurs s'engagent en milieu rural pour une transformation écologique, culturelle et sociale. L'association écoféministe WECF France les accompagne par son réseau Femmes Rurales et a voulu leur tendre le micro pour qu'elles nous racontent leur réalité d'entrepreneurs et comment elles réconcilient économie et écologie au service du vivant. Et peut-être aussi un peu pour vous donner envie de vous lancer et de rejoindre le réseau. Bienvenue dans Haute Voix, un podcast produit par WECF France, l'association pour construire avec les femmes un monde sain, durable et équitable. On se trouve ici c'est le laboratoire, ce qui est une cuisine aménagée lavable avec évier, plan de travail, de quoi chauffer des marmites. Donc on fabrique dans ce laboratoire cuisine. Au sommet de la Vallée Verte en Haute-Savoie, Aberpoch accueille la Marmite Enchantée, le labo cuisine d'Audrey Ducrot. Cette agricultrice transforme ici les plantes qu'elle cultive un peu plus bas dans la vallée ou qu'elle cueille un peu plus loin dans la montagne. Je suis allée rencontrer cette cueilleuse et productrice pour découvrir comment elle a inscrit son activité solitaire dans une vision collective salutaire. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a du sirop d'acacia, on a du sirop de sapin, ici, des confits-fleurs acacia, ici des confits-fleurs sapin. En dessous, ce qui est plus lourd, on va mettre les iced teas. Donc là, on a la pipelette Frédemont de bergamote, par exemple. Donc là, à droite, vous avez le magasin. Donc c'est le lieu de vente pour présenter les produits et puis pour accueillir les clients. On quitte le labo et le stockage de la Marmite Enchantée pour s'installer avec Audrey sous un soleil timide en compagnie des poules de la ferme des Grands Champs. Une ferme qui accueille la Marmite Enchantée et 2 autres activités de culture et d'élevage. Un outil de travail mutualisé sans lequel Audrey n'aurait jamais pu s'installer ni développer ses savoir-faire. Alors du coup, oui, j'ai dû déménager à un moment donné, avec la séparation avec mon mari. Donc du coup, oui, c'est moi qui ai dû partir et chercher un autre lieu, effectivement, pour que ma structure fonctionne et ma vie avec les enfants aussi. Tout refaire, on va dire. Et j'ai dû trouver un lieu de production. Et là, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis sentie vraiment vulnérable. Femme toute seule, avec des enfants, 2 enfants. À retrouver un lieu, c'était très compliqué. Et effectivement, seule, je ne me sentais pas de continuer ce métier-là seule, vraiment seule, de trouver une location d'un bâtiment et d'être seule dans mon métier. Surtout que moi, j'ai toujours été un peu dans la mutualisation, le collectif, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et j'ai pu trouver Maëlys qui, elle, à l'inverse de moi, avait un local, une ferme, où elle était en train de monter son exploitation en jus de pomme. Elle commençait à avoir les poules. Et du coup, elle cherchait du monde pour aider, pour valoriser le lieu, mutualiser du matériel. Et donc, c'est tombé à ce moment-là. Donc, j'ai atterri à Aberpoch en 2018. Je voulais vraiment mutualiser mon activité et là je pense que elle complète aussi une ferme et je suis contente aussi que ça fasse un atelier en plus dans une ferme diversifiée comme ça. Quand on est dans une situation de vulnérabilité, comme vous le disiez, où est-ce qu'on va puiser la force ? Est-ce que c'est justement dans l'entraide et ce collectif dont vous parliez ? Alors oui, effectivement, le fait d'avoir trouvé un lieu plus avec d'autres personnes qui me correspondent, c'est sûr que ça m'a aidé et me donner la force effectivement de continuer. Je pense que c'est vraiment important. Parce que déjà on travaille seul et alors moi j'ai les 2 côtés. J'avoue que travailler seul j'aime bien. Moi j'aime beaucoup aller cueillir. J'aime pas du tout qu'on me dérange quand il y a des randonneurs ou j'aime pas. Je suis dans mon monde. Et par contre, partager un repas le midi quand on a transformé au labo, partager des idées ou oui, ça fait émerger d'autres. On peut échanger. Ça fait émerger d'autres idées, d'autres
Et d'avoir des personnes, oui, sur qui on peut parler soit de ses problèmes, soit de ou tiens, j'ai pensé à ça. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est plutôt sécurisant. Donc là, c'est bien d'avoir dans le quotidien des personnes qui sont dans le même dans le même univers et le moule professionnel ou en tout cas ou la manière de se voir sur la terre ou de se voir dans la société ou ce qu'on a envie d'apporter aussi, parce que c'est notre petite c'est ce qu'on apporte aussi autre chose à la société. En tout cas, un petit brin de nature chez les gens avec leur petit sirop à boire chez eux. Dans ses sirops, Audrey met tout ce qui l'a toujours fait vibrer. Sa passion pour la nature et son souci de la protéger. Un peu comme à l'époque de ses études en biologie, ou plus tard dans son travail pour une association de protection de l'environnement. Tout était plutôt fluide à l'époque. Sauf peut-être le métro boulot-dodo qui a fini par la lasser et la pousser à quitter Lyon pour la Haute-Savoie. C'est là qu'elle a décidé de devenir cueilleuse de plantes sauvages. Et c'est là que tout est devenu plus complexe. Du coup, pendant 2 ans, j'étais en contrat CAP avec une couveuse d'activité agricole pour quand même savoir si c'était quelque chose vraiment qui me plaisait, parce que du coup, je passais de salarié en association de protection de la nature à chef d'entreprise, entre guillemets, petite entreprise, micro-entreprise, mais quand même, voilà. Et en lien vraiment avec cette nature, est-ce que c'est quelque chose de viable ? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire, de possible ? Le contrat CAP m'a permis de réfléchir au statut aussi à prendre, parce qu'il y avait un statut de cotisant solidaire qui coûte moins cher, mais qui ne bénéficie pas de sécurité sociale, de retraite. Pour moi, on n'existe pas. Donc du coup, j'ai préféré prendre chef d'exploitation agricole, qui était un peu vu que les bénéfices n'étaient pas très gros, donc c'est vrai que c'était pas forcément très adapté au début, mais en même temps, moi, j'avais envie d'exister et puis et d'être protégée. Vis-à-vis de mes enfants, d'avoir une sécurité, une retraite, même si on sait que ça ne sera pas très gros, mais au moins c'est là. Par contre, cueillette sauvage, il fallait trouver la case qui n'existe pas en fait. Donc en fait, il faut juste trouver des gens qui arrivent à faire que le dossier fonctionne. Et puis du coup, j'ai une case cueillette en forêt, champignons, Mais effectivement, cueillette de plantes sauvages n'existe pas forcément. Donc là, c'est vrai que moi, je cumule le fait d'être une femme, de cueillir des plantes dans la nature. J'ai pas de vache, c'est sûr que c'est un petit peu particulier. C'est ça la spécificité en fait de ma structure. Mais qui raconte quand même, il me semble, quelque chose. Alors on parle d'un petit monde peut-être plus féminin dans un grand monde masculin de l'agriculture. On parle de cases qui n'existent pas sur des formulaires pour le milieu agricole, ou pour l'administration. C'est quoi cette activité qui ne trouve pas de place ou des micro-places dans un monde qui n'est pas fait pour elle ? Je crois que c'est juste la vision en fait du monde agricole où on modifie en fait le milieu. En fait, on veut que la plante elle pousse à tel endroit, les vaches elles sont à tel endroit, Et c'est un peu aussi l'évolution, on a été cueilleurs-chasseurs, après il y a eu les sédentarisations, on est devenu agriculteurs, et c'est vrai que on a perdu un peu ces codes de les espèces humaines, on l'a détourné de la nature en vrai. En fait, il faut tout acheter parce que l'agroalimentaire nous prouve qu'on a besoin de tel et tel produit fabriqués par eux, qui sont très bons, et en fait, pas forcément. En tout cas, l'idée, c'est de montrer qu'on peut faire autrement, mais en plus, où ça complémente, de ne pas oublier qu'il y a la nature, ou qu'il y a ça qu'on doit prendre en compte dans nos valeurs, nos manières de vivre, et que ça nous enrichit plus que l'inverse, qu'il ne va pas falloir tout raser pour faire des villes et faire d'autres petits carrés de jardin, mais quand même, il faut, que la nature, elle a sa place, quoi, et qu'elle nous enrichit. Donc, c'est un petit peu, effectivement, ma manière de militante, comme je pouvais être avant. Avant, je faisais peut-être des manifestations, des choses comme ça. Maintenant, mon manifeste, c'est d'aller cueillir des plantes. Quand ça m'agace, quand tout ce qui se passe dans le monde, ça m'agace, je vais aller cueillir du pissenlit. Je trouve ça plus utile.
Moi, c'est vraiment mon produit, il est là, c'est la main tendue pour que les gens ils regardent la nature d'une autre manière. C'est de refaire le lien entre les gens, entre les personnes et la nature. Connaître la nature, pour moi, c'est l'essentiel. Et connaître la nature proche de soi aussi, parce qu'après, on peut aller aussi découvrir la nature à l'autre bout du monde, ce qui est très chouette aussi. J'ai fait quelques voyages aussi. Mais au moins de connaître notre environnement. Et notre environnement, c'est pas juste du béton. Puis c'est vrai que moi, c'est des endroits où je suis bien. Donc je me dis, peut-être qu'il y a des gens, peut-être qu'ils sont peut-être bien à cet endroit-là. Ils vont découvrir, s'ils n'ont pas l'habitude, peut-être qu'ils vont découvrir que c'est quand même sympa. Et que c'est agréable. Et juste ce bien-être, ça peut... je pense que ça peut ouvrir aussi sur une autre vision de la nature qui peut être négative, vue négativement par certaines personnes. Que c'est sale, que ça pique, il y a des moustiques, il peut y avoir des espèces, des orties, plutôt voir le côté positif des choses. Plutôt, l'ortie, oui, ça pique, mais en fait, c'est une super plante qui apporte plein de minéraux, plein d'antioxydants, qui est très bonne à la santé et qui peut faire des super plats, par exemple. Et j'adore transmettre aux enfants, surtout qu'ils sont très à l'écoute de la nature, de découvrir, ils sont très curieux de ça. Et moi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir leur montrer que c'est pas sale, que c'est pas... Alors après, il faut connaître, il y a certaines règles, on fait pas n'importe quoi, mais ça peut être... Une plante peut être comestible et peut même apporter des bienfaits et peut être bonne en plus. Donc ça me fait vraiment... Je trouve ça très important. C'était Haute Voix, des rencontres avec des femmes inspirantes dans les territoires alpins. Un podcast produit par l'association WECF France. Retrouvez toutes les informations de l'association et du réseau Femmes Rurales sur wecf-france.org, dans la newsletter de WECF ou le groupe Facebook Femmes Rurales. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain portrait de Haute Voix sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez mettre des étoiles et le partager.